Mes chers, bienvenue pour cette 10e nouvelle lune de l'année, associée dans les enseignements de Jamie Sams à la tisseuse. Pour les anacartes, nous sommes dans ce cycle avec moi, Isolde, dans le monde Udurs. Isolde dit « Je crée donc le monde existe » et Udurs me demande de matérialiser. Nous y reviendrons dans quelques minutes avec le tirage, mais tout de suite je voudrais vous parler de votre calendrier d'octobre puisque nous parlons ici de créativité. J'ai toujours à votre disposition le jeu « Mon anaconte à moi », la version qui permet de se l'approprier et de l'illustrer soi-même. Profitez-en pour venir jeter un œil sur mon site refait à neuf avec toute ma gratitude pour ma Stéphie chérie que j'embrasse pour son joli travail et son écoute. En 2026, je vous proposerai un accompagnement nouveau. Vous aurez très bientôt tous les détails en vidéo, mais sachez déjà que le calendrier sera en mode PDF téléchargeable et offert à tous ceux et celles qui en font la demande par mail, à la condition qu'ils aient déjà un jeu anacartes ou bien sûr qu'ils en commandent un. Ce calendrier en 12 points vous donnera rendez-vous chaque mois pour approfondir un mode de tirage particulier et en janvier nous commencerons par les tirages de base mais aussi une approche des 13 cycles lunaires de Jamie Sams avec le jeu Solune pour que vous puissiez personnellement chaque mois vous relier en conscience au cycle de nouvelle et pleine lune comme je vous l'ai proposé en accompagnement cette année. Car je vous le rappelle, ce jeu est un outil d'autonomie. Voilà pourquoi je ne souhaite plus utiliser le mot école du jeu, mais plutôt rendez-vous AFA, anacartes, formes et archétypes, ces rendez-vous où nous pouvons partager ensemble nos expériences et avancer de concert. Tout de suite, un point sur les énergies. Le 21 octobre 2025, aux environs de 14h30 heure métropole, Lune et Soleil se rencontrent à 28°22 dans le signe de la Balance, annonçant un retour au calme, une quête d'harmonie intérieure, une nécessité de trouver justesse et justice. C'est une quête d'équilibre qui nous demande aussi de reconnaître nos excès, un état émotionnel plutôt introspectif, une rencontre lucide avec soi-même qui invite à la douceur, à l'apaisement de guerres intérieures, comme si le temps était enfin venu de soigner nos blessures, mais aussi de reconnaître les actes blessants que nous avons pu porter. Des choses cachées et inconscientes remontent à la surface. Il est temps d'ouvrir les recoins où se cachent nos besoins profonds, nos vérités cachées et de redéfinir les contrats, y compris passés avec soi. Le meilleur comportement à tenir serait d'accepter sa vulnérabilité, ses erreurs relationnelles, retrouver la foi dans un dialogue harmonieux, possible, une réconciliation passée au sas de la conscience. Ce triangle d'eau, formé à sa pointe par Jupiter en Cancer, à l'autre pointe par Saturne et Neptune en Poisson, donc reliés au nœud lunaire de notre évolution, le nœud nord, et la troisième pointe avec Mercure, Vénus et la Lune noire en Scorpion, eh bien ce triangle nous parle de guérison émotionnelle puissante. Saturne et Neptune en Poisson peuvent accentuer cette ouverture compassionnelle en alliant les limites posées par Saturne et les ouvertures proposées par Neptune. C'est comme un duo de cœur et de raison qui donne l'opportunité d'une transformation profonde. Le thème, on l'aura compris à ces mots, introspection, rééquilibrage, nécessité de trouver des accords justes avec l'environnement. User de diplomatie n'est pas inutile dans cette prospective de paix. Poser des actes aussi est indiqué dans ce cycle mutable de la Balance qui opère un tournant, une mue volontaire. D'une manière générale, on peut ressentir qu'un nouveau monde se met en place. Jupiter-Pluton, deux forces de transformation, deux planètes transgénérationnelles, c'est-à-dire éloignées ou bien collective dont l'influence s'opère sur le monde et sur plusieurs années, il nous demande vraiment une exigence de transformation qui dérange si l'on résiste et si l'on refuse le changement, parce que
ce changement passera de toute façon. Autant utiliser cette énergie collective positivement en regardant en face le cachet qui nous dérange et en posant des actes pour en sortir. C'est un travail profond et collectif que saluerait Papa Jung, comme une traversée de nos ombres dans une nécessité d'individuation, de trouver son sens profond pour œuvrer dans le collectif. Et elle demande dans ce cycle à passer par le changement non seulement intérieur, mais aussi de nos formes. Il peut y avoir dans cette période des discussions très vives avec la conjonction des planètes Mars et Mercure en Scorpion, l'action et la réflexion, où nous aurons à nous positionner, mais dans le calme et la pondération, comme le triangle d'eau que j'ai évoqué plus haut peut nous aider à maintenir dans une forme de compassion ou de compréhension. Mais tout de suite, voyons ce que nous dit le jeu Solune. Y a-t-il meilleur endroit pour vous proposer ce tirage de nouvelle lune du mois d'octobre dans ces couleurs d'automne flamboyantes? Alors nous avons rendez-vous avec notre tirage Solune. Si vous suivez de temps en temps mes vidéos, vous savez que nous sommes arrivés ici au mois d'octobre, vous voyez, et comme nous sommes dans le cycle de nouvelle lune, nous avons moi, Isolde, dans le monde Udurs. Nous sommes en train de rejoindre la direction du nord qui sera la direction ultime de notre roue médecine. Dans le jeu Solune, vous avez les informations détaillées de ce que nous propose cet enseignement chamanique des cycles lunaires. C'est toujours intéressant de se relier à cette notion qui nous permet d'exprimer dans notre dimension émotionnelle une partie de nous-mêmes. Je reviendrai à cet enseignement que j'ai appelé dans le jeu l'Anaconde Solune et qui nous permettra en janvier, ensemble, quand j'aurai proposé le calendrier, de comprendre comment vous relier personnellement en toute autonomie à chaque cycle lunaire ainsi que vous les découvrez et parcourez dans cette roue. Donc je reviens sur l'idée de ma coupe ici, de cette 10e gardienne. Moi, Isolde, je crée donc le monde existe dans le monde Udurs. Udurs qui n'est autre que la matière, la matérialisation. Le temps est venu, nous dit Udurs, de matérialiser nos rêves dans le réel. Il nous dit, Udurs, le corps est l'atelier de l'âme, ce qui signifie que tout ce que nous créons doit prendre forme et matière pour être réellement vivant. Il ne suffit pas de le penser, de l'inventer. Et ça me renvoie à ce que je vous ai dit précédemment, que cette lune, elle nous demande évidemment de penser différemment, de revoir nos modes relationnels, mais aussi pas seulement dans la pensée, aussi dans la forme et dans l'action. Il y a des actions à tenir ou des comportements à changer pour que réellement les nouvelles formes prennent place. Voilà pour la coupe. Isolde, moi, je suis toute créativité dans le monde Udurs qui me donne la place pour matérialiser toutes ces idées. Quelle est la gardienne qui nous accompagne dans ce cycle aussi en situation actuelle? C'est comme ça que j'ai décidé de donner information à ces cartes. Et la première carte, de quoi elle nous parle dans notre situation actuelle, dans notre état? Régone. C'est intéressant parce que Régone, c'est la prochaine gardienne, la 11e, celle qui sait marcher son chemin. Et Régone, elle va nous parler de notre expression, de la justice et de la justesse de notre expression. Si vous m'avez écouté jusque-là, vous avez entendu à quel point dans cette lune et soleil en nouvelle lune en balance, il était important d'activer une justesse et une vérité, y compris dans notre manière de parler. Mon expression est l'exemple de ma voix de vérité, nous dit Régone. Voilà pour la carte de situation actuelle. Que notre expression soit la vérité de qui nous sommes, c'est important dans ce mois. Il n'est plus question d'endosser des costumes.
La carte qui nous accompagne comme atout et comme outil, c'est Femen. Et moi, j'adore associer Femen à Udurs, puisque Udurs, c'est le terreau et Femen, c'est la fleur. Je suis la fleur de mon jardin. Pendant cette quinzaine, je vais me préoccuper de savoir si là où je pousse, c'est bon pour moi. Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que c'est exactement là où je dois me trouver pour exhaler tout mon parfum et toutes mes qualités? Femen est associée à la guérisseuse, la 8e gardienne du cycle lunaire, femme médecine, gardienne du royaume végétal et des arts thérapeutiques qui guide l'esprit des êtres vivants. Elle nous dit ici, Femen, que non seulement je dois bonjour ma poupoune. Entre-temps, une copine nous a rejoint, je parlais de Femen, royaume végétal, et ben voilà notre petite Claude qui vient témoigner, être la fleur de son jardin, essayer de trouver toute la façon de s'épanouir dans le lieu qui nous accueille, c'est vraiment tout le sens du travail que nous devons développer ce mois-ci pour être en bonne harmonie, c'est ce que nous dit toujours la balance, être en bonne harmonie avec notre environnement. Quel est le nœud? Quelle est la gardienne qui vient nous informer du nœud de la problématique ou de ce qu'il y a encore à travailler? Nous avons en 3e anacarte Momime. Momime, la mission d'âme. Je retourne si vous ne la reconnaissez pas parce qu'elle est bien coloriée. Ici, elle est associée à la conteuse qui raconte des histoires. Eh bien, je dirais simplement pour résumer, est-ce que nous sommes certains que l'histoire que nous racontons, que nous racontons, est bien notre histoire et non pas une histoire que nous inventons mais dans laquelle nous ne sommes pas réellement. Ici, Momime en problématique, elle pourrait dire, puisque tu dois activer ta voix de vérité, c'est ce que Regon nous disait en première carte, eh bien veille à ce que ce soit une voix qui correspond bien à qui tu es et non pas une voix qui parle pour quelqu'un d'autre ou qui parle à la place de quelqu'un d'autre. Il y a une mise en garde ici que nos propos, nos comportements, nos manières d'être soient bien alignés avec qui nous sommes profondément et non pas simplement une manière de socialiser ou d'être en bon rapport avec le monde. Ce mois-ci, ou je dirais dans ce cycle-ci, ce qui compte vraiment, probablement, c'est l'authenticité de l'être que nous sommes. Alors, quelle est l'invitation pour vivre ce cycle de manière agréable? Il y a une possibilité, je vous en ai parlé quand je vous ai parlé des cycles énergétiques astro, de révolte, de positionnement qui dirait non. Cette carte Later, elle dit un non n'est jamais qu'un oui à 1000 autres choses. Quand elle est en solution ici, déjà d'une part, elle va nous mettre en garde contre ce non qui est stérile quand c'est juste un refus. C'est un non qui doit ouvrir à d'autres oui. Non, je ne veux pas ça parce que maintenant je veux ça pour moi. Voilà, c'est peut-être la phrase de base. Et puis comme j'éclaire toujours, vous le savez, encore Later et Blanc d'une 2e carte pour savoir avec Later ce que je ne veux pas, avec encore ce que je ne peux pas, avec Blanc ce que je ne sais pas, eh bien tout simplement, je vais sans regarder tirer une autre carte. Mon paysage intérieur. L'invitation qui nous est proposée, je vous ai dit que c'était encore un cycle d'introspection, c'est de rester totalement aligné à son paysage intérieur et que ce non exprime un non à tout ce qui va nous désarçonner, nous désaligner et de dire oui à mon paysage intérieur, eh bien je dis non aux injonctions qui vont m'empêcher de rester dans la droite ligne, et je pourrais dire dans la droite ligne de mon âme, dans la droite ligne de mon expression véritable. Et j'ai pour cela la certitude, ancrer la foi en moi que je suis la fleur de mon jardin et que je peux pousser dans un terrain fertile qui va développer toute ma créativité et toute mon imagination. Voilà pour le tirage sur l'une de cette quinzaine. Je vous donne rendez-vous début novembre. Nous aurons aussi des informations, bien sûr, sur le calendrier et la manière de continuer ensemble ce cheminement magnifique.